Ça commence? Ouais, ça commence. Ok. Attends, je vais allumer mon zoom. Régler le son du micro. Il n'y a pas de vent en même temps, je peux enlever ça. 90. Ça tourne? Non, pas encore. Merde. Hey! Bienvenue à Festina NT. Vous êtes en direct du Jonathan Tree. I take three. I do three because I belong. Vas-y, blablabli, blablabla, parle, voir. Blablabli, blablabla, parle pour voir. On laisserait pas passer un peu de... Un peu d'air? Un peu d'air, surtout si tu fumes. Je laisse un peu d'air. Juste avec le petit... Hop. The bouchon it's good. En plus, Ok. Tu veux décaler un chouille Là, ouais, parfait. ouais, là je suis pile dedans. Ouais, là, t'es trop dans le cadre, là, c'est trop bien. Tu me dis quand ça tourne, hein? Ça tourne. Ah ouais? Salut. Salut Arthur. Bon alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être tu peux... Commencer par le commencement. Attends, je vais éteindre mon endive. Alors, Arthur, petit échange. Oui. Tu nous parles un peu de toi? Ouais. Attends, je vais enlever mes lunettes. Sinon je vois pas. Alors, qui es-tu Arthur? Alors bonjour, je m'appelle Arthur. J'ai 28 ans. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur moi? Voilà, ça fait 5 mois que je commence à m'amariner, comme on dit. Non, n'est-ce pas? Alors j'ai connu Festina il y a déjà 3 ans. J'ai commencé à connaître quand ils ont fait la deuxième tournée. Je les ai connus à 7. Et depuis, je joue avec eux. Je fais des escales. Voilà, avec Damien, un ami, notamment, avec un groupe en Espagne aussi, une compagnie espagnole. Et on venait en fait dans leur festival. Et après, par le biais de Swazik et Margot, je me suis un peu intégré au groupe. Et du coup, on a commencé à réfléchir à une tournée avec 2 personnes du projet, passé il y a une année environ. Et on a commencé à lancer l'histoire. Et voilà, et aujourd'hui, on en est là. Du coup, voilà, moi j'étais charpentier à l'époque. Il y a 8 ans, j'ai arrêté de faire de la charpente, j'ai commencé à voyager. Et du coup, ce qui m'a permis de travailler beaucoup sur les bateaux, pour les préparer, la préparation de bateaux. Et en même temps, du coup, commencer à faire de la mer, à aller sur la mer, à faire de la mer. À faire de la mer, voilà. Je fais de la mer. Et du coup, je me suis lancé à faire à être en mer, quoi. Ce qui est tout neuf pour moi, hein. Et j'aime beaucoup ça. Et du coup, bah, en ce moment, j'aimerais être capitaine sur ce projet. Capitaine peut-être du Jonathan 3. Là, c'est la première nave où j'étais second. Ce qui fait que c'était intense, mais très intéressant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, Lily? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la danse? Ah oui, oui, Tu fais quoi pardon. dans la vie? Alors, dans la vie, donc j'ai arrêté la charpente et je me suis lancé à faire des écoles de cirque. Notamment à Grenade, en Espagne, où j'ai vécu 4 ans. On a repris un collectif d'une vingtaine de personnes, où on vivait en caravane à l'extérieur. Et on avait ce hangar de cirque où on créait, disons, des cabarets tous les 3 mois. On faisait des stages, on laissait l'espace libre à d'autres compagnies. On créait nos propres compagnies aussi. Et par cette expérience-là, je suis rentré dans une compagnie donc espagnole, comme je disais avant.
et continuer à faire du cirque, du porté acrobatique. Et aujourd'hui, je me lance plus sur la capoeira. J'ai pas mal voyagé au Brésil, notamment, et la danse. J'ai rencontré Juliette Jouvin, qui me permet aujourd'hui artistiquement de me développer un peu, comment dire, un peu en improvisation, quoi, et puis vraiment faire de la rue, avoir un contact direct avec la rue, quoi. Euh, ce qui est le but un peu de ce projet, c'est d'avoir du contact avec la rue, que ça soit en grande ville, en petite ville, dans les ports de pêche. Et du coup, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Bah, c'est déjà bien. Du coup, ce projet Festina, tu t'expliques qu'il y a quelques mois maintenant, tu as commencé à. T'as commencé un peu à prendre part au montage de ce projet. Tu le définirais comment ce projet? Enfin, en tout cas, entre il y a quelques mois, vous avez commencé à en discuter, et puis maintenant, on est maintenant parti depuis 2 mois. Oui. Comment définir ce projet? Bah, c'est un peu, c'est un projet spontané, disons, et improvisé, un petit peu. Il y a une part de ça. Euh, pour ma part, je le vois vraiment un projet artistique, mais je me suis vachement posé la question, du coup, c'est sur ces derniers mois, on a fait une grosse escale avec Ferrol, avec une création collective, où on a commencé à se connaître tous ensemble, pareil, un groupe de 15 personnes, il y en a qui sont artistes, d'autres non, et ce qui nous a permis du coup de faire un début de création collective, quoi. Donc pour moi c'est vraiment une expérience un peu intuitive, ouais, un peu improvisée sur une idée d'aller dans une direction. Mais il n'y a rien qui est vraiment défini, quoi, disons. Par exemple, on a été après au Maroc. Ça, donc à Ferrol, on a fait cette créa collective, c'était en Galice. Et après au Maroc, on a donc accosté, on s'est amarré à Losaima. Et en très peu de temps, on a réussi à avoir des, disons, des contacts, et par Guillaume qui a fait un gros travail de contact sur le moment. Et c'est ça qui était assez fou, quoi. Disons que c'était un peu ça aussi l'idée, c'était pas que faire des escales en amont, c'était aussi arriver dans les ports et proposer quelque chose et voir si ça marche ou si ça ne marcherait pas. Et là, pour le coup, à l'Osaima, ça a vachement bien marché, quoi. On a un peu infusé, comme on dit, on a trouvé ce mot-là, sur la Médina, juste à côté de la Médina. Et ouais, c'était assez dingue. Surtout qu'à l'Osaima, c'est une ville qui est assez réprimée par le côté artistique, disons. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Euh, et donc nous, on est arrivé un peu avec nos bateaux et tout. C'était assez fou. On s'est fait, je sais pas comment dire, mais on s'est fait un peu regarder un peu comme des, ouais, c'est qui ces gens-là. Et puis ils savaient pas trop. Et puis hop. Et puis finalement, ça s'est fait, quoi. Donc ça, c'est assez fou. Et donc dans ces escales-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des musiciens, des artistes, des photographes, des danseurs, des acrobates, des cuisiniers. Et on fait vraiment un mélange de toutes ces relations entre nous, quoi, et on voit ce que ça donne. C'est vraiment improvisé, quoi, sur le moment. Et par exemple, on a créé comment, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est tellement neuf, mais avec Malo qui est un batteur, Juliette qui est une danseuse, avec aussi Nina qui est une acrobate, et moi, et du coup on a créé un quatuor comme ça, qui est assez délirant, quoi, et ça se développe, on va le développer comme ça petit à petit avec nos escales. Enfin voilà, pour moi c'est un projet improvisé, quoi, un peu, avec une marge de départ, mais du fait qu'on se connaissait pas, tout le groupe, tout ça, c'est un truc assez fort, quoi, en fait, aussi à vivre, je trouve. Tu vois, c'est tous les caractères de chacun aussi dans un espace si confit canard, confit canard, confin fond, confin un chine. Du coup, ouais, c'est assez fou, quoi. Et surtout là, moi, je sais pas comment, ouais, c'est un peu, j'ai un peu toujours fait ça depuis 8 ans là, de me balader à droite, à gauche. Du coup, pour moi, c'est pas un truc
énormément, vraiment très nouveau, quoi. Le collectif, toutes ces choses-là, c'est que je connais, mais vraiment dans un espace comme ça, et puis dans le milieu marin, ça change vraiment beaucoup de choses. Parce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, tu peux pas t'échapper en fait quand tu es en mer. Il y a ce truc-là, tu es obligé d'être présent. Bah, si tu ne l'es pas, bon, bah, si ton équipage est présent, bah, tu peux compter sur eux, mais ça fait une personne en moins sur un équipage. Et c'est quand même. Enfin voilà, c'est quand même fou. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Du coup, je dirais, pareil, j'ai découvert sur ce projet-là un truc intéressant. J'aurais pensé que, en fait, le milieu marin, donc tout ça, et faire des navigations, faire des prépas de navigation, pouvait bien s'engrainer avec le milieu artistique. Mais j'ai découvert que pas vraiment, en fait, pas pour moi. Hein. C'est vraiment deux choses à part. Parce que la préparation d'un bateau et le travail qu'il faut fournir, toutes ces choses-là, euh, ça n'a rien à voir avec le milieu artistique. Enfin, c'est vraiment deux choses à part et du coup, c'est. Faut arriver à faire les deux, enfin, faut arriver à tout faire en même temps. C'est ça, mais c'est pas possible pour moi. C'est vraiment, il faut se concentrer sur une chose et après, quand on arrive au port, là, on peut donc se mettre à faire de l'artistique autant qu'on veut, quoi. Sans oublier qu'il y a des bateaux à préparer. Mais donc, nous, sur ce projet-là, Festina 3 ou 2019, on peut dire, il y a, disons, donc cette chose un peu improvisée, mais on se laisse beaucoup de temps sur les escales, comme celle-ci. On est en Tunisie aujourd'hui. On est à Tunis, à côté de Tunis, à Sidi Bou Saïd. Et du coup, là, on a un mois ici où Sabi nous a préparé, concocté une super escale. Où on va infuser dans le milieu urbain. Et là, ça nous laisse le temps, quoi. Voilà, là, on est arrivé hier. Et on s'est quand même bien reposé. Enfin, on s'est reposé. On a commencé à préparer le bateau. Enfin, nettoyer le bateau, de la nave, tout ça. Recliner un peu tout ça. Mais là, on peut un peu larguer du lest et puis commencer à justement avoir ce milieu artistique. C'est ça. Voilà. Du coup, l'escale de Férol, c'était maintenant il y a un mois et demi. Ouais. Et du coup, toi, tu t'as pris un peu en main, même beaucoup en main, cette première escale, donc en Galice, après une traversée du golfe de Gascogne depuis la Bretagne. Ouais. On est arrivé à Férol, je sais plus, mi-octobre, du coup, autour du 10. C'est ça, octobre. 3 jours de navigation. Quel retour tu peux faire sur cette escale, sur comment ça s'est passé pour toi Moi j'ai adoré. L'organisation, en termes de contact aussi avec les locaux, comment un peu t'as géré tout ça. Férol, moi j'ai adoré cette escale. On est arrivé, Férol c'est un port militaire et c'est pas un port de plaisance. Il y a quelques plaisanciers mais c'est des petits bateaux et un port de pêche aussi. Mais c'est vraiment, tu sens que c'est très militaire comme port. Et du coup, en fait, ce qui se passe en Espagne aussi, c'est que les décisions portuaires, elles sont prises à Madrid. Elles ne sont pas du tout prises sur la localité qui est à la mairie ou qui peut être des associations ou quoi, qui peuvent nous donner une gratuité, comme nous on aimerait à chaque fois, tu vois. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé, on s'est fait accueillir par les policiers, la police portuaire, tout ça. Et on a accosté sur comment on dit un quai, ouais, un quai en dur, du coup, avec les marées. Donc il fallait régler les amarres toujours. Du coup, voilà, très rapidement, on a eu des contacts parce que on avait, comment qu'elle s'appelait il y a Caro qui nous a donné un contact. Elena. Et Elena nous a donc dirigé vers des salles pour pouvoir répéter et nous a fait rencontrer aussi le conseil de culture, le maire. Du coup, il faut vraiment savoir que c'est ça que moi qui m'a étonné, c'est que je pensais qu'on aurait pu en fait vraiment faire un rapport avec le port et la mairie, mais alors pas du tout. On a vraiment senti ce conflit sur Férol, ce conflit entre la mairie et le port, quoi. Du coup, il n'y avait aucune communication, c'est ça qui était un peu difficile. Il n'y avait aucune communication entre la mairie et le port. Du coup, même nous, on essayait de faire
cette communication entre les deux, mais tu sentais que ça allait pas fonctionner, quoi. Enfin, du coup, on a fait en sorte, je crois qu'on s'est plus dirigé, c'est pas moi qui ai vraiment décidé, mais on a vu au plus simple et les gens les plus accueillants qui étaient donc la mairie, avec Jesus, je crois, qui s'appelait, le conseil de culture. Et après ça, on a vu avec un quartier qui s'appelle Canidos, avec Roberto, qui lui nous a pareil donné l'opportunité de jouer, l'autorisation et avec un cachet de jouer à Canidos, qui est un quartier, un des anciens quartiers de Ferrol. Et on a fait des demandes donc à la mairie en parallèle pour présenter notre création collective et donc nos premiers spectacles, nos premières débouchés dans la rue, quoi, avec tout ce groupe, quoi. Et c'était assez intéressant de voir aussi les autorisations, comment est-ce qu'on pouvait nous les donner, parce qu'on est arrivé hyper tard, un peu un cheveu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et du coup, on nous a pas donné les autorisations pour, par exemple, faire un stand où on peut vendre du thé ou de l'alcool ou ce genre de choses, mais on nous a donné une place où on a pu infuser et jouer notre spectacle dans l'après-midi. Et il y avait peu de monde, mais on a quand même eu quelques personnes, et après on s'est éclaté, enfin nous-mêmes, tu vois, on s'est amusé, ouais, voilà, c'était tout neuf, quoi. C'était joli, en tout cas, c'était beau à voir. On était dans un quartier sur une place, c'était un ancien quartier de prostituées, et où il y avait les Macs et tout, enfin c'était un quartier qui était un peu en destruction. On avait vraiment ce décor de destruction derrière nous où on jouait. C'était dingue, quoi. Voilà, disons que Ferrol s'est bien passé. On a eu quelques problèmes avec les douches et l'eau courante, vraiment en rapport avec le port qui nous considérait pas vraiment comme ouais, ils nous considéraient comme des gadgets, quoi, enfin des manouches un peu, j'ai eu l'impression. Enfin, euh, voilà, on a eu la police locale qui s'occupait de nous et après c'était voilà, quoi. On a essayé, moi j'ai essayé d'aller plusieurs fois au port. On a vu une personne du port qui nous a dit non, je peux pas vous faire la gratuité, ça ne tient pas de mon ressort, je peux rien faire pour vous, en fait, en gros. Voilà, on a essayé 2 fois et au moins d'avoir l'eau, l'électricité, des douches, et on n'a rien eu à part à la fin, et on a dû payer tout ça. Enfin, après, voilà, je peux comprendre aussi cette manière de faire, mais ça ne rentre pas forcément dans nos idées à nous, qu'on a plus l'idée du coup de proposer un spectacle et du coup de demander une gratuité ou ce genre de choses. Voilà, Ferrol. C'était cool, Ferrol. C'était bien. Ouais. C'était une belle escale, ouais, c'est Ouais. clair. 15 jours, on a fait, même pas. 15 jours. Ouais, 15 jours. Et après, on s'est dirigé vers le sud. Moi, je suis parti de Ferrol, je crois. Non, pas de Ferrol. De Vigo. Je suis allé jouer avec ma compagnie espagnole. Et revenu rejoindre le groupe pour le Maroc. Voilà. Ok. Écoute, est-ce que tu veux parler un peu de revenir un peu sur cette ambition d'être capitaine, du coup de pousser un peu les connaissances sur la navigation, Ouais. sur ce qui t'attire. C'est pas un rôle évident d'endosser le rôle de capitaine, c'est des responsabilités, ça représente beaucoup de choses de gérer un bateau. Comment je le vois moi j'aime bien ça, quoi. C'est pas que j'aime bien en fait j'aime bien gérer des trucs et puis j'aime bien faire des choses, enfin, toujours avoir des choses à faire, en fait. Voilà, j'aime pas trop rien faire. Du coup c'est vrai que sur un bateau il y a pas besoin d'être capitaine pour faire des choses, tu vois. Mais ça m'intéresse parce que ça peut être sans être capitaine, en fait, disons que capitaine c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus, c'est juste d'avoir du coup ces consciences et de prendre de l'avant sur par exemple préparer une nave ou décider par rapport à la météo, passer plus au nord, plus au sud, par rapport au vent. Voilà, c'est vraiment toutes ces choses là, voir le bateau, qu'est-ce qui va pas, faire des checks moteurs, voilà, s'occuper aussi de l'équipage, tout ça. Mais en fait, moi je voyais pas forcément. Je me disais, bon,
faut que je sois capitaine. Je me dis, bon, bah, c'est l'occasion. Parce que aussi Thibaut, qui est capitaine du Jonathan, aimerait aussi se délester de ce capitanat. Pas se délester, mais lâcher un peu, prendre l'air aussi, et pour pouvoir justement profiter de ce côté artistique quoi, qu'on a dans ce projet. Ce qui lui laisse du temps, par exemple, là, il est en train de préparer un studio photo pour cette escale et tout. Donc voilà, c'est vrai que ça tombe bien, quoi, en fait. Et comment je le vois, ouais, c'est fatigant. C'est assez fou, quoi. C'est très fatigant, et puis en fait, dès que tu te dis, enfin moi c'est ça, du moment où je me suis dit, bon bah ok, là sur cette neuf j'ai fait co-capitaine, et ben pendant la nuit tu dors, si t'es pas dans ton quart, pendant ton quart évidemment, mais en dehors de ton quart en fait, tu dors, mais s'il y a un truc que tu sens ou quoi sur le bateau, t'es vachement plus attentif et pouf, tu te lèves tout de suite quoi, et tu vas voir ce qui se passe quoi. Enfin, c'est inconscient, mais enfin, moi en tout cas c'est ce qui m'arrive quoi. Et je me dis bah faut, voilà c'est ça, c'est assez, c'est sur le vif du sujet quoi. Ouais. Quoi d'autre La vie de groupe, par exemple, c'est intéressant comme sujet aussi. La vie de groupe, Ah, une autre, c'est chiant. la vie de groupe, le collectif. Les Est-ce que collectifs. t'as une expérience de ça déjà Bah, le collectif, disons que dans un collectif, il y a toujours des gens des personnes qui prennent souvent plus la parole pour les réunions, tout ça, enfin qui gèrent un peu plus les choses. Bon, c'est une impression, hein, mais c'est eux qui peut-être, il peut y avoir, pour moi un collectif c'est ça. Et c'est pas en fait une tare, je crois pas, enfin c'est pas un truc, tu vois, qui est chiant en fait. Je sais que dans le collectif où j'étais en Espagne, moi j'avais pas forcément ce rôle de parole, j'avais le rôle plus du mec qui réparait les trucs et machin des trucs, mais qui pas forcément qui gérait le truc. Là pour moi le collectif, euh, j'aimerais bien que tout le monde ait ce rôle-là en fait, mais je remarque que c'est pas forcément toujours possible. Qu'il y ait toujours, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours un peu ce truc de quelqu'un qui prend plus la parole. Enfin, quelqu'un, des personnes en fait, dans le groupe. Parce que aussi peut-être les autres ont envie de moins prendre la parole. Ils se laissent plus aller, tout ça. Mais ça me pose des questions où je me dis, bah, si ces personnes-là arrêtent de parler, peut-être que les autres parleront plus. J'en sais rien, enfin, tu vois, faudrait essayer. Mais, euh, mais ouais, le collectif, c'est un truc qui me correspond. Surtout qu'on peut en fait se libérer dans un collectif, on peut toujours prendre ses aises, prendre son air. Il n'y a personne qui va rien te dire en fait, t'es un peu autogéré, c'est vraiment une envie en fait. Si tu as envie, bah, tu fais des choses quoi. Si t'as pas envie, bon bah tu fais rien, et bon bah tu verras bien que tu avanceras pas forcément avec le groupe en fait. Mais ça c'est pas grave quoi, c'est ton choix. Pour moi c'est un peu ça le collectif. Si tu te retires, bah tu verras le groupe avancer sans toi. Ça peut être cool aussi, les deux sont sympas. Puis en fait, bah après, là pour le coup, bah c'est vrai qu'on est des personnes qui viennent de différents milieux et on commence à se connaître sur le projet en même temps que la lancée et tout. Du coup, les réunions, des fois, c'est un peu. Ça a toujours été ça, je pense, Festina aussi, les réunions étaient très longues. Mais, euh, mais les réunions, ouais, on essaye de retrouver des moyens de communication. C'est une micro-société en fait, quoi. Enfin, c'est vraiment trouver des moyens, comment communiquer entre nous, pour pas se marcher dessus. Et puis s'il y a des conflits, bah, comment les régler. Donc on en est un peu à là aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a que des conflits, c'est trop, on s'épanouit tous là. Hein. Mais il y a quelques conflits, quoi, c'est normal. Et du coup, comment régler ça. Et après, comment prendre des initiatives aussi. On a essayé de procéder à un vote, par exemple, pour aller en Algérie ou passer par le sud pour venir jusqu'en Tunisie. Donc on était en Espagne encore, à Almeria. Soit on passait par Algérie, soit on passait par les Baléares. Et du coup, à ce moment-là, pour les votes, on a procédé à un lever de main. C'était un peu étrange, du coup, ça n'a pas forcément marché. Et parce qu'il y en a qui avaient des envies. Enfin, du coup, bah, il y a eu une majorité d'un côté, quoi, forcément. Et du coup, ça frustre un peu la minorité, quoi. Et c'était assez étrange, quoi, du coup. Mais après, ça rentrait dans des débats et c'était hyper intéressant, en fait. C'était très long, parce que des fois, on revenait, c'était un peu récurrent, on revenait sur les mêmes choses. Mais c'était trop intéressant. On a commencé à parler de la valeur du projet, puis qu'est-ce qu'on voit dans ce projet, un peu chacun, on a pu s'exprimer. Au milieu de ça, bah, voir pareil, tout ce truc, pas de conflit, mais ce truc de communication, comment on communique entre nous.
et le milieu marin au milieu de ça, et le milieu artistique. Enfin, donc un peu tout ça, et il y a eu même le milieu politique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est politisé? On sera toujours politisé, mais est-ce qu'on l'affirme plus? Ou, voilà, qui peut être délicat dans des pays comme la Tunisie ou le Maroc, pour différentes choses, hein, je pense. Voilà, pour la femme, ben, bah, si est-ce que la femme peut être comme ça, ou l'homme est-ce qu'il peut être torse nu, ou alors enfin, est-ce qu'on a le droit de pisser dans le port? Ce genre de trucs. Et c'est vrai qu'un collectif, c'est une image aussi. Donc on va refléter une image au biais dans le port où on va, quoi. Donc il faut être vigilant sur ce genre de choses aussi. Et après, il y a ce qui est à l'intérieur du collectif. C'est un peu ça, il y a l'extérieur et l'intérieur, vraiment. Moi, par exemple, Festina, avant, moi, je le vivais extérieurement. J'arrivais dans les escales, ils faisaient des escales d'une semaine généralement, et j'arrivais quelques jours avant que le festival commence, c'était vendredi, samedi et dimanche des fois. Et j'arrivais sur ce lieu et je faisais mon art, l'art que je donnais mon art, et je ne participais pas aux réunions, je faisais rien de tout ça en fait, et moi j'étais très bien accueilli, quoi. C'était génial, mais tu voyais qu'il y avait un truc externe du coup et un truc interne vraiment qui était la gérance du collectif et la gérance du festival et de tous ces gens qui arrivent et tout. Enfin, c'était bien organisé. C'est une organisation. Enfin voilà. Pour moi, c'est un peu ça le collectif. Puis c'est une famille un peu, on peut dire, ouais. Ça peut être vu comme une grande famille parce qu'on partage un peu tout, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça un peu pour moi. C'est un peu une deuxième famille, quoi. Ou une troisième ou une quatrième, ça dépend. Ouais. Et puis ça permet d'apprendre plein de choses aussi. Bah, la musique, par exemple, moi j'adore la musique, tu vois. Bah, là, Francky, qui est un artiste, musicien, il a proposé pendant une réunion de qui veut faire de la musique, qui veut chanter, qui veut faire quoi. Voilà, on va faire un petit groupe et puis on va essayer de faire réunir quelque chose et puis monter un groupe de musique, par exemple. Pourquoi pas? Donc tu vois, enfin, un collectif, ça ouvre à plein de portes en fait. Et ça apprend plein de choses. Ça t'apprend plein de choses, quoi. Et ça apprend aux autres aussi, la manière dont on vit.